Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de deux nouveaux projets de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique. Le premier projet s'appelle le Diana et le deuxième l'Épisté. Deux projets qui seront collectés ce mercredi à 10h et 15h. Deux toutes petites collectes, la première de 175 000 € et la deuxième de 102 000 €. Donc va falloir se battre. Sachez que je vais sortir une vidéo avec les meilleures astuces pour souscrire rapidement sur la première brique. Pas mal de choses, voilà. Pour les débutants, c'est important de rappeler ça, mais aussi pas mal d'astuces avancées. La vidéo sortira pas avant mercredi, elle sortira un petit peu plus tard, mais vous verrez pour les prochaines collectes, ça vous intéressera parce que je suis sûr qu'il y a certaines astuces que vous ne connaissez pas. Ticket maximum par investisseur, 5 000 €. On a un taux classique sur la première brique aux alentours des 11-12% et une durée contractuelle ici d'environ 1 an et demi, 16 mois et 18 mois. Alors, on va analyser ces projets. Juste avant, comme toujours, c'est important, des avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations commerciales avec certaines plateformes. Vis-à-vis de mon tableau de bord, 117 000 €. Écoutez, j'ai réinvesti sur le projet Le Calisté, voilà, qui me plaisait bien récemment. 88 projets au total, un rendement de 12,36%. C'est brut, attention, faut retirer la flat tax. Et si ça vous intéresse de découvrir la plateforme, la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur votre premier projet. Allez, on attaque le premier projet, donc le projet L'Épisté, département 38, Montbonneau-Saint-Martin, à côté de Grenoble, dans le département de l'Isère. Le projet consiste en l'achat sur fonds propres. En fait, le porteur de projet a déjà ce bien dans son parc en fait de marchand de biens. Maison d'habitation d'environ 130 m² avec un jardin de 517 m² dans le but de réaliser des travaux de rénovation tels que la maçonnerie, l'isolation, la plomberie, travaux intérieurs, et l'actif sera revendu après réhabilitation. On est sur une marge de 15% du chiffre d'affaires. Donc c'est un porteur qui a beaucoup d'expérience, 30 ans d'expérience en tant que MDB, et c'est une première pour lui qui fait appel au crowdfunding immobilier. Donc je m'interroge un petit peu, on verra pourquoi il fait appel au crowdfunding immobilier avec un marchand de biens aussi expérimenté que lui. Est-ce qu'il a des problèmes de fonds propres, problèmes peut-être pour revendre certaines opérations? Donc c'est une petite question que je me pose. Donc 102 000 €, 11%, on en a parlé tout à l'heure, on a une hypothèque de premier rang couvrant 319 000 € du financement, une caution personnelle, donc très belle couverture hypothécaire, on va voir pourquoi. Et écoutez, pour l'instant, ça se présente pas mal comme projet. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure. Alors je vais aller récupérer l'adresse, donc 868 route de Semèze, Montbonneau-Saint-Martin. Alors sur Google Maps, Grenoble est là. On est allé au nord-est, on va zoomer un petit peu excentré par rapport à la commune. Et dans la rue, vous voyez, bon par contre le décor à un côté superbe. Montagne, c'est très beau. Voilà cette maison. Donc on a un rez-de-chaussée avec pour le moment des garages, donc il va réhabiliter l'ensemble pour faire les pièces de vie et la cuisine, je crois, la pièce de vie et la cuisine en bas, et en haut des chambres. Pour l'instant, tout est en haut, il n'y a que uniquement les garages au rez-de-chaussée. Et on a la parcelle, qui est juste derrière, donc une belle petite parcelle quand même. Il y a de la surface. Allez, on revient sur la plaquette. Je descends, donc petite commune, 5373 habitants. Petite croissance de ces dernières années quand même de la population, 35 décibels, ok. Voilà la petite parcelle. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe, il y a l'air d'y avoir quelque chose ici, là. Je sais pas ce que c'est. Un petit bâtiment. On va essayer d'aller voir dans la rue ce qu'il y a là. On va pas le voir. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit bâtiment à ce niveau-là, en plus de la maison. Alors, le rez-de-chaussée, comme je vous l'ai dit, c'est des annexes. Alors, j'ai dit des garages, mais ouais, moi je considère que aujourd'hui, tout le rez-de-chaussée, c'est un petit peu des garages, c'est pas aménagé pour de l'habitation. En haut, on avait 3 chambres, une salle à manger, salon. Voilà un autre visuel de la façade qu'on voit de la rue. Ça, c'est le devant, et ça, c'est le derrière. Et ce qu'il veut faire, donc il va garder le garage sur la partie gauche, l'entrée, donc ici, ça restera un garage. Par contre, je vais revenir ici. Donc tout le reste va être un salon, salle à manger. Donc à mon avis,
je vais pas y arriver. Ici, il va mettre deux grandes baies vitrées, voilà, pour avoir pas mal de luminosité. Et derrière, il va sûrement percer une fenêtre parce qu'il n'y a pas, à mon sens, d'ouverture à ce niveau-là. Donc je pense qu'il va percer là pour faire une ouverture. Bon, à voir. Ici, l'entrée. Alors ce qui est surprenant aussi, c'est que l'entrée, elle est derrière. Donc je pense qu'elle est là, on la voit. J'ai l'impression que ça a été muré. On voit pas trop, mais c'est là, c'est des visuels récents. Mais il y a surtout voilà, un beau projet à faire, effectivement, en transformant voilà, le rez-de-chaussée en habitation. Création de surface, ça va vraiment rajouter de la valeur. Et en haut, donc, il va transformer en fait le salon en une chambre. C'est-à-dire qu'on aura vraiment 3 petites chambres, voilà, autour des 10 mètres carrés, comme avant. Alors là, la chambre fait moins de 9 mètres carrés, donc c'est plus un bureau. Et ici, il va rajouter un dressing, une chambre parentale, plus une salle de bain ici. Top, donc 2 salles d'eau. Très très bien. Le foncier, 325 000 €. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on prête 102 000 €. Donc ça, c'est impressionnant. Alors ce foncier, en fait, il est déjà la propriété du porteur. Donc ça, c'est top. Et en fait, via les 102 000 €, nous, on va financer en clair, de ce que je comprends. Hein. Vous me dites ce que vous comprenez également à votre niveau, mais les travaux. Néanmoins, on a quand même une couverture hypothécaire énorme, vu qu'on prend une hypothèque de premier rang là-dessus. Donc la couverture est monstrueuse quand même. C'est très très rare, hein, des couvertures, voilà, plus de 300%, exceptionnelles. Prix de sortie 4002, on va revenir derrière, une marge de 15%, c'est correct. Et donc il veut revendre la maison à 550 000 €, une maison de 130 mètres carrés. Sur le jardin avec le parking, pas de problème. Enfin, parking, je pense que c'est sur le terrain qu'il va sûrement faire un petit parking. Le foncier, il a été acheté. Donc bien sûr, parce qu'il est déjà propriété donc, de notre porteur. Les travaux, 5% d'aléa. Alors j'ai pas détaillé. Installation de chantier, ok. Ça me paraît même beaucoup quand même. Couverture. Ah oui, c'est la couverture qu'il refait, d'accord. Menuiserie, isolation. Donc là, c'est tout ce qui est redistribution, cloison en placo, maçonnerie, ok. Travaux intérieurs, plomberie. Il n'y a pas d'élec. J'ai pas vu d'électricité. Bon. Après, peut-être que c'est aux normes. Bon, il y a sûrement, je pense, quelque part, c'est peut-être dans les travaux intérieurs, hein, probablement. Les travaux, on en a parlé. L'urbanisme, il a été sollicité et ça a été purgé début septembre. Donc tout ça, c'est OK. Et concernant la préco, il n'y en a pas. La commercialisation se fera par une agence spécialisée. Hein. C'est toujours pas plus mal que le porteur de projet délègue ça à un professionnel et que ça soit sous-traité à une agence. Le prix de sortie, 4002. Voilà, sur un bien qui sera rénové quasiment 100%, ou rénové à 100%, donc bien quasiment neuf. On est dans la fourchette moyenne du prix du marché, donc ça c'est top. Si on regarde sur Meilleur Agent, écoutez, 4002 pour une maison, 4003 ici, donc on est très très bon en prix de sortie, donc ça devrait se vendre plutôt pas mal du tout, sachant qu'on a 15% de marge aussi qui peut baisser le prix de sortie. Donc ce projet est vraiment pas mal du tout. Sur pas mal de points, c'est un projet simple de marchand de biens. Et vis-à-vis de notre porteur, écoutez, grosse expérience. Il a créé sa société récemment. Pourquoi il a créé sa société? Je l'ai vu quelque part, c'est que son frère, en fait, a pris sa retraite, donc il fonctionnait à deux. Et donc il a pris sa retraite. Alors moi, j'ai essayé, j'ai recherché la personne sur Papers. Pas de souci, il a eu des sociétés et voilà, il n'y a rien en liquidation, en redressement. Donc pour l'instant, de ce point de vue-là, pas de problème. Ça, c'est d'autres visuels, le track record, ok, et l'hypothèque, donc de 319%. Pas grand chose à dire de plus, c'est rare, hein. Normalement les porteurs de projets, ils apportent 10, 15, 20, 25%, là c'est 78% parce que il apporte le foncier qu'il a déjà, et nous on apporte que 22%, ce qui fait qu'une couverture exceptionnelle. Donc très très beau projet, pas loin de la pépite, après on aime ou on n'aime pas, mais voilà, par contre pour se positionner ça va être coton. Stratégie de revente cohérente, évidemment on est dans la fourchette moyenne du marché, 319% de couverture exceptionnelle, expérience du porteur, plus une marge OK, opération simple. Bon, il y a un risque travaux évidemment, mais voilà, tout me paraît quand même très positif. Absence de préco, effectivement, bien nécessitant d'importants travaux avant de pouvoir être mis en commercialisation. Je suis d'accord, sachant qu'avec la marge, on peut baisser un petit peu, et puis on a un prix de sortie qui est pas très élevé, donc pas de souci à mon sens pour revendre ce type de bien. Voilà pour ce premier projet. Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous habitez à Montbonneau ou à Grenoble, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas ou nous dire ce que vous pensez de la commune. Ça nous intéresse clairement. Alors, le deuxième projet, le Diana 54, se situe à Nancy, dans le département de la Meurthe et Moselle. Le projet vise à l'acquisition d'un ensemble immobilier composé de 5 apparts en vue de les mettre en copro, puis de les revendre à la découpe. Donc là, il n'y aura pas de travaux. Achat, découpe, revente, écoutez, aucune rénovation, pas de problème. 38% du chiffre d'affaires, c'est monstrueux. En plus, on est dans une grande ville, à Nancy.
Donc on va regarder vis-à-vis du prix de sortie, parce que souvent, des fois, le prix de sortie est très élevé, et donc ce qui explique pourquoi la marge de base est conséquente, sachant que le porteur se laisse l'opportunité après de baisser un petit peu le prix, mais là 38% c'est vraiment très très conséquent, soit ils achètent vraiment très très bas. Ils se lancent en fait dans le métier de marchand de biens, donc ça attention là-dessus, peu d'expérience. Après je crois qu'ils ont déjà fait d'autres projets, je l'ai lu quelque part je crois, et donc ils ont décidé de se lancer depuis peu d'un point de vue professionnel en tant que MDB, et c'est leur première opération en lien avec le crowdfunding immobilier. Couverture hypothécaire de 106%, donc ça c'est top, en plus sans travaux c'est rare. Une couverture, non c'est plutôt pas rare, c'est l'inverse qui est rare d'avoir une couverture plus de 100% quand il y a pas mal de travaux. 106%, bah écoutez, c'est très bien, n'oubliez jamais quand même que la couverture hypothécaire, enfin surtout une hypothèque de premier rang, si derrière on veut l'activer, c'est par voie judiciaire, donc il va y avoir des délais assez longs, et également s'il y a une vente aux enchères, pour y avoir potentiellement une décote. Voilà. Je descends. La synthèse, on y reviendra tout à l'heure. 123 rue Charles à Nancy. Alors, j'ai ouvert Nancy. Alors, pareil, je connais pas trop le coin. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est bien placé, pas loin du centre. McDo, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de commerces autour. Ouais, non, bel emplacement. Un petit parc derrière. Et la rue, voilà, qui a l'air assez passante, vous le verrez tout à l'heure, il y a 55 décibels, je pense que c'est une rue où il y a un petit peu de trafic, on peut peut-être le regarder un petit peu plus ici. Voilà, c'est cette rue ici, petite artère qui rejoint là, qui doit repiquer vers le centre. Là, on doit avoir la gare dans les parages. Ok. Je reviens là, donc c'est ce bien ici. Je sais pas si on voit le numéro quelque part. Alors, ce qui est surprenant, vous le verrez après sur l'emprise cadastrale, c'est que ce bien, en fait, je vais me reculer un petit peu, en fait, il part sur la gauche comme ça. Et ici, on a, si je ne me trompe pas, le 121, alors que nous, c'est le 123. C'est vraiment l'entrée ici, mais après, je me demande ce bien-là, s'il fait partie du même immeuble. C'est un petit peu étonnant, parce qu'on voit bien que le bien ici, il part dans la profondeur. Bon, on va regarder ça sur la plaquette, je vais vous montrer un petit peu mieux. Nancy, 103 000 habitants, bon, 22 000 €, de revenus annuels moyens, 55 décibels, bon, une route un peu passante. J'ai l'impression d'ailleurs, on peut regarder, je crois que les menuiseries sont refaites. D'ailleurs, c'est un point à noter pour les prochains acquéreurs, effectivement, les menuiseries. Il y a déjà des volets roulants. Ça, c'est toujours un petit point en plus. C'est pas un budget à prévoir, que ce soit pour le porteur ou pour l'acquéreur derrière. Vous voyez l'emprise cadastrale, donc on est sur, là on voit le petit trou, là, le petit triangle devant, il y a l'entrée ici, et on a un bien qui plonge dans ce sens-là. Alors je me suis posé la question de devant, en fait, c'est vraiment, si vous avez la réponse, ce petit morceau là, du coup, est-ce que ça fait partie également du projet? J'ai un petit doute en fait, parce qu'on voit bien que, ouais, je sais pas, l'autre est traversant comme ça, bon, petite interrogation, mais bon, là on voit l'emprise cadastrale, on voit là où il y a tous nos lots. Ok. Bon, là, on a plein de visuels. Bon, l'appartement a l'air quand même propre. Bon, là, c'est pas rangé, c'est loué. Là, ça a l'air propre aussi, le sol. Bon, c'est une petite kitchenette, mais c'est fonctionnel. Bon, après, il y a sûrement des choses à revoir. Là, il faudrait revoir les faïences et ce genre de choses. Ok, là, celui-ci a l'air propre. Donc, 185 000 €. On prête 175, il me semble. J'ai oublié, ouais, 175 000. Toc. Donc couverture hypothécaire supérieure à 100%, ça c'est toujours top. Très peu de travaux, alors ce qu'on peut appeler travaux, c'est mise en copro et géomètre, c'est normal, il faut faire les petits tantièmes. 2%, on a les frais classiques et on revend donc 5 lots, un 53 m² au rez-de-chaussée, puis les petits appartements, 26, 34, 21, 34. Du prix pas très élevé, après je connais pas trop le marché, mais on va regarder le prix de sortie. Je connais pas trop le marché sur Nancy, 38% de marge, là c'est monstrueux, ça c'est rare, des projets avec autant de marge. Pas de travaux, pas d'urbanisme, donc ça c'est bien. Et par contre, nos porteurs, c'est ce que j'ai lu en préparant la vidéo, assureront eux-mêmes, c'est pour ça que je l'ai surligné, la commercialisation de ces biens afin d'optimiser la marge de l'opération. C'est un petit peu dommage, vu la marge, c'est toujours mieux d'aller chercher des professionnels pour revendre. Après, peut-être qu'ils ont un petit peu d'expérience et voilà, bon, ils ont envie de le faire eux-mêmes. Avec la marge, ils auraient pu également sous-traiter cette partie-là. 2180, vous voyez en prix de sortie,
Et puis visuellement, les biens ont l'air quand même assez propres. Bien sûr, il y a peut-être des petits rafraîchissements à prévoir, mais on est pas mal en prix de sortie. En dessous du prix moyen du marché, on va quand même regarder dans la rue. Hop, on est ici à 2132. Bon, on est dans la fourchette moyenne, un petit peu en dessous. Donc ça, c'est top. J'ai pas regardé, tiens, le marché. Et le marché se tient pas mal, hein. Il y a eu une baisse depuis moins de 2 ans de moins 5%, mais depuis un an, ça a quasiment pas bougé sur Nancy. Peut-être sur les maisons, ouais, les maisons ont pris cher en fait. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé sur l'autre projet tout à l'heure. Waouh! En tant qu'appartement, moins 17% depuis 2 ans à Montbonneau, à côté de Grenoble. Les maisons, ça se tient bien. Donc ça, c'est plutôt positif sur les 2 projets. Ben, c'est cool. Sur les 2 projets, le marché se tient pas mal du tout. Alors, les porteurs, je vais y arriver. Donc ils ont créé leur boîte récemment, hein, ils se lancent dans le métier de marchand de biens, donc ça c'est une petite faiblesse, hein, le fait qu'ils n'aient pas d'expérience professionnelle en tant que marchand de biens. Donc la couverture, ok. Concernant le financement, ils apportent 23%, bien sûr, hein, comme toujours, retirer la part d'intérêt de cette partie-là, mais ça doit faire sûrement un apport aux alentours des 15%. On va terminer cette vidéo et donc ces 2 analyses sur la synthèse, donc stratégie de revente cohérente, pour moi c'est ok pour des biens revendus en l'état. Très peu de travaux à prévoir, on a vu, même le sol a l'air propre. Bon, bien entendu, après, il faut faire attention hein, sur les photos. Difficile de savoir, ça se trouve, il y a toutes les peintures à revoir, il y a pas mal de traces, mais ça paraît quand même relativement propre, il n'y a pas tout à revoir. Très belle couverture, pas de travaux d'urbanisme, donc ça aussi, ça promet un projet normalement qui devrait se déboucler plus rapidement qu'un projet avec travaux. Très grosse marge et injection de l'apport des porteurs à l'achat. Donc ça, c'est intéressant afin de maximiser la couverture hypothécaire, même si on apporte donc 175 000 sur un foncier, je ne sais plus, à plus de 180 000. C'est-à-dire que l'apport serait mis d'entrée. Intéressant parce que souvent, on dit que l'apport, voilà, il y a une partie, ça sera qu'à la fin, etc. Mais non, là, ça va bien être mis directement. Porteurs de projets débutants en réalisation leur première opération donc de marchand de biens qui vont être accompagnés par un porteur plus expérimenté. Ok. Absence de préco, donc durée cible et marge importante, laissant la possibilité d'effectuer des baisses de prix significatives. Ça, c'est clair. Donc, concernant la préco et le prix de sortie, moi, je suis pas du tout inquiet. C'est vraiment 2 très bons projets, je trouve. Le seul problème de ces projets-là, c'est que le montant de la collecte est ultra faible. Là, va falloir s'amuser. Hein. Si vous êtes en groupe 3, quasiment, enfin impossible. En groupe 2, je pense qu'il y a quand même des possibilités, mais voilà. Personnellement, moi, j'ai une préférence sur le premier. Grosse couverture, et puis projet intéressant et opérateur aussi plus expérimenté. Mais le deuxième a aussi une très très grosse marge, même si les porteurs sont moins expérimentés. En plus, moins expérimentés, certes, mais il n'y a pas de travaux. Écoutez, 2 beaux projets, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire, et puis si vous voulez continuer la discussion, rejoignez-moi sur mon canal Telegram, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!